Bonjour à tous, donc moi c'est Farah qui est coach en confiance en soi et aujourd'hui on reçoit Romain Simard. C'est bien ça. Salut, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors avant tout, avant de te présenter, j'ai une question pour toi. Mhm. Quelle est la pire honte de ta life? Il y en a pas mal. Pire honte de ma life, écoute, une fois je travaillais dans un magasin et puis on devait acheter des produits à des particuliers Oui, et c'est une dame qui venait vendre des bijoux en fait. Non, c'est un monsieur qui venait vendre des bijoux avec une femme. Et on pensait que c'était sa mère. Et moi, je lui ai dit, bah, vous venez vendre des bijoux avec votre maman. Mais c'était sa copine, en fait. Et elle faisait un peu plus vieille. Et j'avais pas mal honte. C'était une bonne honte, tu vois. ouais, là c'est on se sent seul. Qu'est-ce qu'il y avait comme tout? Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées, j'en ai plein, mais je me Ouais, ça souviens pas. c'est J'ai bon, pas trop. Il y c'est a des bon. trucs que je peux pas dire en vidéo, en fait. Donc, je vais dire ça, c'est très, très bien. On a tous des hontes. Alors en fait, Hmm. si bah, tu peux te présenter, un peu dire ce que Mhm. tu fais, quelle est ta Ok, spécialité aussi. ok. Bah, moi, je m'appelle Romain Simard. Je fais des vidéos depuis un peu moins d'un an sur le thème des pervers narcissiques. J'aide les gens qui sont dans des relations d'emprise à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. J'essaie de leur donner des clés pour prendre un petit peu de recul sur la situation et comprendre comment s'en sortir, comment sortir de cette relation qui est assez toxique. J'ai 24 ans, j'habite à Nantes. Euh, et puis, c'est un petit peu tout. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Avant, je travaillais pas mal dans le commerce et je me suis dit, bah, je vais essayer de mixer un petit peu tout, à parler des gens, parler de psychologie aux gens. J'ai pas vraiment réfléchi à comment est-ce que je déroulais l'histoire. C'est la première fois que je fais une interview comme ça, mais grosso modo, qu'est-ce que je fais? Je parle aux gens des pervers narcissiques sur Internet et j'essaie de les aider à comprendre. C'est ça que je fais, Ouais, et principalement. tu en parles très très bien parce que j'ai regardé un peu d'autres personnes et souvent ce sont des psychologues en général. Hmm, Et je trouve que, je sais pas, ils n'expliquent pas. Toi, tu arrives vraiment à toucher les gens. Euh, hmm, Moi, je l'ai vécu. Hein. Mon ex hmm, est un pervers narcissique et c'est vrai que c'est très. Ce sont des gens aussi qui envoûtent presque les autres. C'est comme ils te piquent tout, quoi, en fait. Ils te piquent hmm, ta personnalité, ils te piquent tes rêves, ils te piquent et tu es vide à l'intérieur parce qu'eux-mêmes sont vides aussi à l'intérieur. C'est ça en fait. hmm, hmm, Et c'est très 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 dangereux parce que ça se fait vraiment. Je sais que peut-être des gens qui n'ont pas connu ça ou ouais, qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas. Je crois qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que hmm. quelqu'un de, entre guillemets, normal, enfin j'aime pas trop ce mot, mais enfin normal, ne s'imagine même pas à quel point c'est possible qu'un être comme ça puisse exister. Moi, ce que je voulais savoir, Hmm. est-ce que tu as de la compassion pour ces pervers narcissiques? Je dirais quand même que j'ai de la compassion pour les gens qui souffrent. Ce sont des gens qui sont quand même avant tout, en premier lieu, dans une extrême souffrance. Oui. Et c'est pour ça qu'ils vont en venir à faire souffrir les autres. Euh, j'ai beaucoup de compassion, mais j'ai aussi quand même l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas forcément envie en fait de changer et qui sont un peu accrochés à ils sont très très accrochés à leur manière de fonctionner, tout en sachant que c'est une manière de vivre qui fait quand même souffrir l'autre. Je pense qu'on peut être dans le déni de une partie de nous-mêmes. On a tous un peu une partie qu'on veut pas trop voir, mais je pense que quand on est pervers narcissique, on sait quand même qu'on fait du mal aux autres. Et malgré tout, c'est un fonctionnement auquel ils sont attachés. Donc j'ai de la compassion pour eux, mais je vais pas non plus les plaindre entre Non, guillemets quoi. c'est clair, c'est clair. Oui, parce qu'il y a Hmm. quelque chose de l'ordre du sadisme, un peu aussi, quand on est du bourreau à la victime, quoi, en fait. Hmm. Bah, je pense que c'est des gens qui connaissent que ça. En fait, je pense que c'est des gens qui connaissent pas l'autre côté. En fait, je pense que c'est des gens qui n'ont pas connu vraiment l'amour au sens que la plupart des gens, tu vas dire, comme tu disais tout à l'heure, les gens normaux, entre guillemets, ils n'ont pas cette même vision, en fait. Ils n'ont pas pu, je pense, goûter à quelque chose de sain
Donc, forcément, s'ils connaissent que la partie un peu sombre, ils vont faire que de s'attendre à ça. Ils s'attendent pas à ce que les gens soient gentils, soient de bonne volonté, en fait. C'est des gens qui voient tout en noir, j'ai un petit peu l'impression. Oui, Et, et voilà, c'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est sûr. Mm. et alors moi, enfin, j'aime beaucoup la manière dont tu parles de tout ça sur ta Mm. chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment quelque chose de. C'est un sujet quand même assez un peu glauque même, mais toi tu en parles avec. C'est solaire, quoi, tu vois, tu en parles avec. Mm. Même Mm. avec Ça fait partie du cahier des charges, entre guillemets, de ce que je voulais faire. C'est que c'est un sujet qui est vraiment pas. C'est un sujet qui est très grave parce que les gens qui souffrent de ce problème-là en souffrent énormément. Il y a des gens tous les ans qui se suicident parce qu'ils sont poussés au suicide par des pervers narcissiques. Donc c'est très, très grave. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent énormément et qui savent pas de quoi vient leur souffrance en fait. Donc quand ils tombent sur les vidéos de pervers narcissiques, bon certes ils souffrent encore un petit peu de temps, mais au moins ils ont la piste en fait, ils ont le pourquoi de ce qu'ils souffrent. Donc c'est un sujet qui est très très grave et les gens qui tombent qui sont dans ce problème-là, le temps qu'ils se rendent compte qu'ils sont avec un pervers narcissique, parfois ils sont vraiment en grosse dépression, ils sont vraiment très déprimés. Donc c'était des choses que je voulais faire, de rendre la chaîne un peu à la fois facile d'accès et comme tu dis à la fois un peu lumineuse, quoi, que ce soit pas quelque chose, voilà, je fasse des vidéos dans ma cave, je tire la gueule, je parle des pervers narcissiques comme un robot, c'était pas le but, c'est de faire quelque chose de un peu ouais, chaleureux, je pense quand même. Oui, en fait, je ne sais pas si tu as conscience, mais tu sauves vraiment. En fait, quand j'ai su que c'était un pervers narcissique, je sais qu'au début, on ne veut pas le croire. On me l'avait Mm, déjà dit avant et je me suis dit non, c'est pas un pervers narcissique. C'était un moment où on entendait beaucoup parler de ça. Euh, et au début, on ne veut pas le croire. Et donc, c'est certain que oui, tu sauves des vies. Et comme une lumière, en fait, une belle lumière mm, sur tes vidéos. mm, Eh bien, on commence à comprendre certaines choses et puis surtout par rapport à la culpabilité parce qu'on se sent vraiment, quand on sort de ça et même quand on est dedans, on se sent une merde. Ensuite vient un travail très important à faire, c'est le travail mm. de reprendre confiance en soi. C'est d'abord sortir de ça. D'ailleurs, tu as une formation, euh, donc pour sortir de l'emprise, tu peux un peu expliquer Mm. la formation en ligne. Je, je dirais que le travail que je fais, c'est de répéter encore un petit peu toujours et encore les mêmes choses parce que, comme tu te dis, on tombe sur la première vidéo qui dit, ah, bah, cette personne-là, elle est pervers narcissique, elle agit comme ci, comme ça. Et on est là, waouh, c'est vraiment ça, la personne, elle a trouvé mon problème et tout. Et on quitte la vidéo et le soir même, on est là en train de se dire non, c'est pas possible, c'est pas un pervers narcissique cette personne. Et il y a cette phase de le temps que ça monte dans notre cerveau et qu'on se dise vraiment ouais, cette personne a vraiment un problème, elle a vraiment un problème mental, elle est un peu comme une maladie. Ça prend longtemps, longtemps, longtemps. Et les vidéos que je fais, ça accompagne ça en fait. On peut pas faire juste une vidéo et expliquer, alors un pervers narcissique, il est comme ci, comme ça, vous êtes avec un pervers narcissique, il vous a fait ce mal-là, il vous a fait culpabiliser, boum, j'ai fait une vidéo de 1 heure, c'est bon, vous avez tout compris, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes passé à autre chose. Les gens mettent très longtemps à passer à autre chose. Et qu'est-ce qui se passe avec les vidéos qu'ils regardent comme ça au quotidien? Ils commencent à voir un petit peu une autre, comment dire, ils commencent à voir que ce qui leur arrive, le mal qui leur arrive, c'est réel. C'est pas quelque chose qu'ils s'imaginent. C'est vraiment réel, qui souffrent d'un problème qui ne vient pas d'eux. Et les formations que je vends en plus, je dirais que c'est à partir à partir d'un certain moment, on commence à dire que c'est vraiment réel et que on veut vraiment, on veut passer à l'étape supérieure en fait. On veut commencer à apprendre les choses et à vraiment les incorporer en fait. Je ne sais pas comment expliquer exactement. La formation que je vends, elle ne va pas faire sortir, c'est pas parce que quelqu'un va la regarder qu'il va d'un coup sortir de l'emprise et tout comprendre. Il y a à peu près les mêmes informations que dans mes vidéos YouTube, mais quand tu commences à rentrer dans le processus de payer pour de l'information, déjà tu la valorises beaucoup plus, tu y accordes une beaucoup plus grande importance et du coup, les conseils que tu vas recevoir dans une formation payante ou dans un livre, par exemple, que tu achètes, tu vas beaucoup plus y prêter attention et tu vas les appliquer en fait.
Tu peux regarder 1000 vidéos des pervers narcissiques qui donnent à peu près tous le même conseil de pas culpabiliser, de pas trop leur parler, de comprendre que c'est des gens qui sont dans le déni et qu'on pourra pas leur faire, on pourra pas leur demander qu'ils s'excusent, on pourra pas leur demander qu'ils changent non plus. Et quand les gens regardent plein de vidéos gratuites, quand ils commencent à payer pour du contenu, ils y accordent vraiment une grande importance et ils décident d'appliquer les choses qu'il y a dedans parce qu'ils ont payé, tu vois. Ils s'approprient plus facilement le contenu. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait des formations. Les formations, elles expliquent tout ce que font les pervers narcissiques, comment il faut penser pour se détourner du chemin de ces personnes-là. Elle donne beaucoup d'informations de valeur. Mais au fond, c'est pas tant les informations, c'est la façon dont les gens vont les prendre, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Ouais, la prise de Ouais, conscience. une prise de conscience. Ouais, une prise de conscience. Ouais, une prise de Oui. conscience. Et on a besoin de… c'est pour tout, hein, d'avoir une sorte de répétition. Le dire de différentes manières pour que ça entre vraiment, même si c'est un peu la même chose, mais de le dire d'une manière différente pour que ça entre vraiment Ce qui se passe, c'est que pendant toute cette période où les gens ils commencent à comprendre qu'ils sont avec un pervers narcissique, ils regardent les vidéos, tout ça, ils sont un peu dans un point de rupture un petit peu dans leur vie. Oui. Et ils veulent changer les choses. Ils se disent, bon là, il y a beaucoup de gens qui changent leur vie et même qui mettent des commentaires, par exemple, sur la chaîne, qui disent, je l'ai quitté il y a tant de temps, le pervers narcissique, et après j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vécu ma vie encore plus fort que avant. Et bah, c'est cool. C'est super bien, c'est super cool. Et ce qui est encore mieux, c'est d'aller plus loin que juste de partir du pervers narcissique et de trouver d'autres personnes. C'est de rentrer dans cet état d'esprit où on s'approprie vraiment notre vie et on la laisse plus partir aux mains des autres. On est maître de notre temps, de notre pensée, on fait vraiment ce qu'on veut et on est peut-être même encore plus fort après ce point de rupture que l'avant pervers narcissique. Oui, C'est ce que j'espère. Oui, se responsabiliser pour ne plus dépendre de quelqu'un. Parce il y avait probablement pour beaucoup de gens déjà un peu de fragilité avant même de rencontrer le pervers narcissique. Et c'est pas quelque chose de mal. On a tous des fragilités sur tel ou tel ou tel domaine. Peut-être que ça vient de l'éducation que les gens reçoivent de leurs parents. Peut-être que ça vient de l'environnement qui est pas forcément toujours stable quand on grandit, ou on a des choses qui nous font perdre confiance en nous. Et c'est beaucoup dans la tête, c'est beaucoup le mindset, c'est vraiment beaucoup dans la tête ce qui permet de pas tomber sur des personnes qui vont nous abuser et d'arriver à concrétiser nos plans, même sans parler des pervers narcissiques. Il y a une bonne manière de penser pour, si on veut trouver un nouvel emploi, si on veut faire du sport, si on veut rencontrer des amis sympas, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Donc, oui, mais de toute façon, ils viennent aussi se nourrir aussi de gens qui sont… des gens en fait qui sont bien. C'est vrai qu'il y a certainement une blessure et moi ce que j'ai fait comme travail, c'est de voir qu'est-ce qui dans le comportement du pervers narcissique, qu'est-ce qui me dérangeait, parce qu'on est miroir de toute façon, c'est un miroir, les gens sont des miroirs. Est-ce que je voulais savoir aussi, est-ce que tu coaches aussi des gens, ou est-ce que tu peux faire penser à coacher des gens qui ont vraiment besoin d'un soutien en plus que non, je le fais pas. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait les formations payantes parce que les gens en fait peuvent me contacter sur Facebook ou par mail et me poser toutes les questions qu'ils veulent et je réponds en fait et je réponds toujours gratuitement en fait. Il y a des gens des fois que je prends au téléphone. Je me souviens une fois j'avais laissé mon numéro aux gens de la chaîne pendant une semaine. Il y a des gens que je prenais 3 heures de suite au téléphone gratuitement juste pour leur parler, pour donner un petit peu les conseils et voir ce qui se passait dans leur tête. Non, je fais pas de coaching parce que, je vais être honnête avec toi, en fait, ça me prendrait du temps. C'est pas une histoire d'argent, mais c'est que si je commence à vendre mon temps comme ça à l'unité aux personnes, je vais me lever le matin, faire que de ça jusqu'au soir et en fait, j'aurai pas le temps de faire autre chose. Mais c'est une idée. Peut-être un jour je ferai. Mais le problème, quand on commence à faire ça et qu'on a beaucoup de demandes, le moyen de réguler l'offre et la demande, c'est d'augmenter les prix en fait. Et j'ai pas envie que ça finisse à faire une heure qui est ce serait bien pour moi, ce serait bien pour moi, mais pour l'instant c'est
je préfère répondre aux questions gratuitement des gens qui veulent me contacter, leur donner le temps que je peux gratuitement, mais je ne m'engage pas à faire des séances de coaching, pour l'instant en tout cas. Mais c'est un bon principe. Mais c'est bien, c'est un bon truc à faire du coaching. C'est Oui, hyper bien. C'est ce qui aide beaucoup les gens. oui, les vidéos, c'est bien. Et le coaching, moi, j'ai fait ça aussi. J'ai un coaching en ligne. Et puis, Mhm. dans un coaching haut de gamme. Là, Mhm. on va dire que c'est-à-dire que quand on sort de ce truc de pervers narcissique, il faut augmenter ton estime de soi, ta confiance en toi. Et je pense que tu peux Mhm. aller même plus loin euh, en coaching haut de gamme, plus loin avec certaines personnes pour vraiment Mhm. les Mhm. amener. Ouais. Parce... Oui, c'est sûr que quand on a connu un pervers narcissique, après, on a envie de bouffer la vie encore plus. Ça, oui. Mhm. On sort. Mhm. Si je connais des Mhm. gens qui, pendant 20 ans, des femmes, des hommes, pendant 20 ans, qui restent, qui sont des lobes, qui sont des zombies, quoi. Des morts vivants. Mhm. Qu'est-ce que c'est Mhm. connaissent que la souffrance au niveau émotionnel. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est voilà, en pleine relation et qui commence à Mhm. avoir un peu des doutes et qui dit peut-être c'est un pervers ou une perverse narcissique parce que ça existe aussi. Mhm. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir accepter. Grosso modo, c'est un processus de deuil qui va rentrer en place, de deuil par rapport à la relation qu'on a avec la personne et peut-être de deuil aussi par rapport aux attentes qu'on peut avoir envers l'autre de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent beaucoup, un peu trop des autres et pas forcément assez d'eux-mêmes. Donc, il faut que ces choses-là se rééquilibrent. Si je devais donner un seul conseil aux gens qui sont dans une relation d'emprise, c'est même si c'est des gens qui du coup sont assez fragilisés et qui ont un peu peur de l'extérieur et du monde, tout ça, c'est trouver des gens qui leur donnent les bons conseils et écouter ces conseils-là. Trouver des gens qui soient à l'inverse du pervers narcissique. Quelqu'un qui ne soit pas dans une démarche de les détruire, mais quelqu'un qui les aide à se construire. Il y a plein de gens, des gens comme toi d'ailleurs, si tu es coach et que tu fais tout ce qui touche un peu au développement personnel, il y a plein de gens qui sont là pour aider et il faut absolument abandonner cette idée de s'en sortir tout seul. Il faut prendre l'aide des autres. Il ne faut pas essayer de se dire, parce que les gens culpabilisent aussi beaucoup, ils disent, ah, je suis avec un pervers narcissique, je suis bête, pourquoi je me suis mis là-dedans, les gens autour de moi, ils me fuient un petit peu, je me retrouve toute seule. Vraiment, le premier truc à rentrer dans sa tête, c'est que vous n'allez pas vous en sortir tout seul, pour être champion du monde de tout ce que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir tout seul, et il faut aller chercher, vous avez le droit de demander de l'aide des autres, et si possible, demander de l'aide à des gens qui sont qualifiés. Et bah, c'est des gens comme toi qui font du coaching ou il y en a plein vraiment des gens qui sont là pour aider et ça marche. Avoir quelqu'un qui vous aide, quelqu'un d'autre qui vous aide, c'est très important. C'est une autre personne qui vous a fait descendre comme ça. C'est le pervers narcissique qui vous a fait descendre. Donc, il faut une autre personne pour vous faire remonter. Vous n'allez pas y arriver tout seul ou tout Mais non, on s'en seul, sort tout c'est seul. sûr. Il faut toujours un regard aussi extérieur et quelqu'un Mm, de neutre. Euh, mm, je voulais encore dire quelque chose, mais surtout parce que on a toujours tendance aussi à penser que pervers narcissique, c'est dans les couples, mais ça peut être aussi un père, une mère. mm, Ou là, mm. c'est encore autre chose. Est-ce que tu peux nous parler de ça ou... Bien sûr, quand c'est les enfants, quand c'est les parents qui sont pervers narcissiques, le problème c'est que quand c'est en couple, il y a toujours le pervers narcissique, il fait une période un peu de séduction pour essayer de ferrer sa proie. Oui, Quand c'est un des parents qui est pervers narcissique avec son enfant, il n'y a pas besoin de cette période de séduction parce que l'enfant aime forcément ses parents en fait. Il est programmé biologiquement pour les aimer. Et le problème c'est que aussi c'est les parents qui vont être les personnes les plus qui vont former l'enfant, qui vont le façonner de manière la plus puissante en fait. Et si un parent façonne son enfant de manière à ce qu'il s'auto-détruise, ça va lui paraître normal pour toute sa vie jusqu'à ce qu'il ait vraiment une grosse peine, un truc comme ça. Quand c'est les parents, c'est pire. Je pense que quand c'est les parents, c'est pire. C'est pas oui, pour minimiser le fait que quand ce soit quelqu'un en couple avec qui vous êtes marié depuis des années, c'est pas grave non plus. oui, Si parce qu'il c'est y a un grave, lien. Il y a un lien, et ça, c'est euh, faire le deuil de son père ou de sa mère. Ça, c'est encore parce que pour moi, la meilleure des protections, c'est vraiment couper le contact complètement.
Alors quand c'est Et moi, c'est pas évident. c'est difficile de couper c'est facile, enfin, c'est facile. C'est pas que c'est facile de couper le contact avec un ex-mari ou des amis et tout ça, mais avec ses parents, c'est vraiment très, très difficile parce que c'est les parents pour toujours. Et aussi, la manière dont la relation qu'on a avec nos parents va énormément influencer les relations qu'on va avoir avec les autres personnes, en fait, dans la vie. Donc, on peut avoir un parent père narcissique qui nous met sous emprise et après qui nous fout la paix. Et on se dit le problème est réglé, mais en fait, le problème n'est pas réglé parce qu'on va automatiquement être attiré par des personnes qui sont comme ça, en fait. On va être attiré par des personnes qui vont nous abuser, entre guillemets. Je me répète que chez moi. Mais ça, c'est quelque chose de difficile aussi pour les gens d'accepter que leurs parents sont des êtres humains comme les autres. Et parmi l'ensemble des êtres humains, il y en a qui sont plus ou moins bien intentionnés. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui les reproduisent. Donc, vos parents, c'est même pas forcément voilà, qu'ils descendent du diable ou des trucs comme ça. C'est peut-être juste qu'ils ont vécu des choses difficiles et qu'ils les reproduisent sur vous et que ça vous fait souffrir. Voilà, c'est possible ça. Mais c'est vrai que c'est grave quand c'est les parents. Il y a un gros travail de reconstruction à faire. Quand c'est les parents, je te donne le conseil d'aller voir des psychologues et d'en parler. C'est Ouais. un bon conseil. Ouais, pour moi, en tout cas, je pense que le plus. Pour sortir de ça, il faut couper vraiment. Parce que moi, j'ai coupé le lien autant avec mes parents que mon ex. Mhm. C'est pas parce qu'on coupe la relation que l'emprise n'existe plus. Il y a tout un travail à faire ensuite. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que cette personne n'est pas dans le sens, je ne dis pas dans le sens diabolique, mais qui te possède vraiment, quoi. Il possède ton esprit. C'est pas du jour au lendemain, même si tu coupes les ponts, que tu. Mhm. En fait, on se rend compte, en tout cas moi personnellement, je m'en suis rendu compte quand j'ai su que c'était un pervers narcissique, que je me suis dit, waouh, là c'est dangereux, ok, maintenant j'ai compris, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils te. Le cerveau, en fait, il ne peut pas recevoir deux contradictions. Ils disent quelque chose de bien et ensuite quelque chose qui va vraiment te casser. Donc tu sais plus Mhm. qui est, tu, comment dire, tu es perdu en fait. Ton cerveau, c'est comme si il tourne, il ne sait plus en fait. C'est comme si on t'a enlevé l'odorat ou quand tu es perdu. Si on t'enlève l'odorat, si on t'enlève la vue, Mhm. quand tu es perdu. C'est comme si on perd ouais, ses sens quoi en fait. Parce qu'on ne sait pas. Mhm. Et on se rattache toujours au début, à la période de séduction. Je dis, mais c'était. En pensant que c'était cette personne, mais en fait, c'était pas cette personne qui jouait un rôle. Mhm. Et c'est ça qu'il faut. J'ai ça en coaching aussi. Donc il faut arrêter de penser que l'homme qui s'est montré séducteur et tel qu'on le voulait Mhm. existait. C'était pas lui, c'était une tromperie, quoi, en fait. C'était pas Mhm. lui qui parce qu'autant, on peut dire que quand il était gentil, oui, c'était lui, mais quand il était méchant, c'était lui aussi, ou Mhm. elle. Mhm. C'est cette personne-là aussi. Donc, et ça, on ne veut pas, on a du mal à l'accepter au départ. Et ensuite, une fois que, je pense que quand on comprend que on a affaire à une personne pervers narcissique, moi, je crois que c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment couper le lien et qu'on sent qu'on doit le Mhm. faire. C'est une question presque de survie. Il y a des gens qui se suicident en vivant ça et c'est la vérité quand on voit les statistiques. Mais, donc, une fois qu'on a coupé et qu'on n'est plus en présence de la personne, on commence à penser et à se souvenir de choses qui nous a dites ou de choses qui nous ont dit. Et c'est là qu'on voit que vraiment la personne était vraiment à l'ouest, quoi. À l'ouest. Mhm. Et le Mhm. coup de massue vient ensuite. Il vient ensuite pour moi. C'est pour ça que c'est pas terminé. Ensuite, il faut encore un travail de deuil de la relation ou du parent. Et ensuite seulement, on commence à se reconstruire. Moi, c'est comme ça que je l'ai Mhm. vécu. Mhm. Mhm. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, ta formation, donc, je mettrai un lien en dessous pour qu'on puisse C'est faire gentil, ta formation. c'est Donc, gentil. Ce week-end, il y aura ce week-end, il y aura une petite réduction, il y aura moins 10 euros dessus ah, pour les gens qui veulent, pour les gens qui veulent acheter le week-end, c'est moins cher généralement. J'en ai déjà vendu quelques-unes depuis. J'en ai déjà vendu quelques-unes depuis que je l'ai sorti. Et surtout, le plus intéressant, c'est que c'est une formation en fait
qui est garantie pendant 30 jours. Ça veut dire que si vous la regardez et que vous trouvez que ça vous a rien apporté, que même pas que c'est nul, mais que ça vous a rien appris, ça vous a pas aidé du tout, vous m'envoyez un mail, vous me dites Romain, ça m'a servi à rien, et puis moi je vous rembourse en fait directement. C'est un des trucs que j'ai mis en place pour que les gens se sentent pas, enfin, c'est sûr que ça les aide en fait, ou ça les aide, ou ils sont remboursés tout simplement. Donc ça c'est un petit truc cool. Bah déjà, tout ce que tu donnes sur ta chaîne aide, alors évidemment, d'informations. Voilà, c'est du même. Si vous trouvez que ce qu'il y a sur ma chaîne, ça vous aide et que vous en voulez un peu plus, prenez l'information et ça va vous aider. Si tu veux, si tu veux que je partage l'interview sur ma chaîne, c'est possible aussi, avec un lien vers tes coachings, c'est possible. Hein. Oui, ok, on fera ça. Et donc, tes formations, donc ce sont des vidéos alors. Donc c'est ça. Voilà, tu as une zone membre, c'est ça ou voilà, c'est des vidéos, par exemple, c'est des vidéos qui prennent différents sujets du pervers narcissique et qui sont un peu plus poussées que celles que je fais sur YouTube. Par exemple, au lieu que la vidéo dure, je sais pas, 10-15 minutes, elle dure 1 heure et elle explique bien, par exemple, les projections. Ensuite, je prends une autre vidéo, j'ai fait une demi-heure où j'explique bien, je sais pas comment on devient un pervers narcissique, pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle chose. La culpabilité, d'où ça vient exactement, pourquoi est-ce que vous vous sentez culpabilisé. C'est un petit peu comme un bouquin, tu vois, avec différents chapitres. Oui. Et sauf qu'au lieu qu'il faut lire le livre et que c'est un petit peu ennuyant de lire des bouquins, c'est une vidéo et c'est moi qui parle en fait. Oui, donc, parce que ce qui est important, c'est aussi parce que souvent on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour peut-être un peu. Parce qu'on est comme une cocotte minute, on veut savoir et pourquoi et on cherche. Enfin, à un moment donné, je dis ok, là je ne cherche plus, je ne vais plus commencer à me. Et c'est vrai que si on comprend vraiment et on se met à la place de la personne et comment ça fonctionne dans sa tête, là il y a vraiment quelque chose. Pour moi, la culpabilité va commencer à s'amoindrir et on va comprendre. Et je pense que l'auto-estime et la confiance en soi un peu à augmenter aussi avec ta formation, en tout cas en vidéo. Les gens n'imaginent pas quand ils sont avec le pervers narcissique, quand ils sont en train de regarder les vidéos, les trucs comme ça, ils s'imaginent pas quand même à quel point en passant à l'action, en recommençant à faire, même si c'est difficile, à quel point ça peut aller vite en fait de redécouvrir sa vie, de sortir de là. Faut pas se mentir, souvent les gens sont assez en dépression quand même quand ils sont avec le pervers narcissique parce que le pervers narcissique cherche à les mettre en dépression en fait. Et on peut, en passant à l'action, on peut quand même de mois en mois, tous les mois, vraiment faire des progrès en fait. Il suffit de se dire à chaque fois de se mettre un petit objectif, genre pour le mois de, je sais pas, le mois d'avril, je vais essayer de sortir plus de chez moi. Ensuite, le mois de mai, je vais essayer de faire une nouvelle activité, un peu tester de nouvelles choses. Il faut juste essayer de passer un petit peu à l'action. Vraiment essayer de faire des choses. Et puis, on peut dire aussi aux gens qui nous regarderont, qui nous regardent, on peut se sortir de ça. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'on est au fond du gouffre et que c'est impossible qu'on va y rester pour toujours. Non. Mais en fait, non. Quand on commence à avancer, le chemin se fait très rapidement. Et quand on regarde en arrière, on regarde, waouh, il y a un mois, je me posais des questions, je m'angoissais pour ça, ça et ça et ça. Et au final, maintenant, j'ai carrément oublié que je m'angoissais pour ces trucs-là, en fait. Donc, ça va. Le pervers narcissique est rapide pour vous faire du mal, mais vous aussi, vous pouvez être très rapide, du coup, pour remonter la pente. C'est ce que je pense. Oui, mais tout à fait. Toi, tu as connu un pervers. Moi, j'avais quelqu'un qui est pervers narcissique dans mon entourage. Et à partir du moment où j'ai aussi décidé de sortir de l'emprise, il faut décider. Il faut décider quand même. Il y a un moment où on coupe les vannes. On se dit, c'est bon, là, j'ai vraiment assez souffert. J'ai envie de sortir de ça, même si je dois un peu montrer les dents, quoi. Ça va très vite. Et surtout, c'est possible, en fait, tout simplement. C'est possible et c'est pas sorcier. C'est juste qu'il faut avoir les déclics, en fait. Et puis, il faut faire un petit peu de boulot, quoi, faire un petit peu de marche, de progresser sur le chemin.
Donc là, ben, on a deux victimes, mais de père et Hmm, et on s'en est sorti. Donc, hmm, ça hmm. veut dire qu'entre le père et le Faut fils, pas, c'est vrai que c'est pas. faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du mot victime. C'est pas un gros mot. Les gens sont Non. tous victimes à un moment ou autre de telle Oui, ou telle ou telle chose. oui, On peut être victime d'un accident de voiture, on peut se casser les bras, être comme un con, ou on peut perdre l'usage de ses jambes, on peut être victime de racisme, on peut être victime de tout un tas de trucs. On a tous oui. en nous certaines prédispositions à être victime de telle ou telle chose. Il y a des gens qui savent pas lire, par exemple. Bah voilà, ils en souffrent. On a tous des choses, on a tous des points faibles. C'est Ouais. pas grave. Mais c'est le C'est pas jour, grave. oui. Pour moi, Faut c'est pas le jour avoir où on se honte de dit, ça. Et puis il faut. je ne veux plus être victime de cette personne, qu'on se dit, ok, là, maintenant. Mm, Donc, il y a plein de petites choses. C'est vrai que il faut, quand on le veut vraiment, qu'on se dit stop, là, stop. mm, Donc là, on démarre. C'est aussi une question de s'aimer, de se mm, respecter, de s'aimer. mm, C'est là où il y a aussi un travail à faire. Euh, Est-ce qu'on s'aimait assez pour avoir accepté aussi tout ça? Et en même temps, je dirais qu'ils sont tellement, tellement malins. Je ne vais pas dire intelligents, mais malins. Ces gens mm, sont tellement malins que ça peut vraiment en fait. Et quand quand on le voit quand c'est trop tard, en fait, quand on est vraiment sous cette emprise. Donc, mm, pas se culpabiliser parce que c'est vraiment fait d'une telle manière, c'est vraiment bien foutu, quoi. mm, 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 mm. Pour quelqu'un, même quelqu'un de normal, entre guillemets, si vraiment il tombe sur un pervers narcissique qui a envie de le mettre sous emprise, Oui, ça se fait, quoi. Il n'y a pas besoin, oui, il y a pas, c'est pas très difficile pour quelqu'un. C'est des gens qui vraiment, ils vivent, ils sont là pour manipuler, ils ont ce mode de fonctionnement, ils peuvent manipuler à peu près n'importe qui. Il y a des gens qui ne se feront pas faire, mais la moyenne des gens peut tout à fait tomber dans une relation d'emprise, je pense, oui, que ce soit amoureuse ou même au boulot ou autre, n'importe parce qu'il faut quoi. passer aussi l'autre personne pour fou ou folle, parce qu'ils ils, ils vont les amener dans un comportement de par leur comportement vis-à-vis de la victime, et ensuite ils ne montrent pas ce qu'ils font quand on est à l'intérieur, c'est-à-dire Hmm, ils montrent alors, une autre image, et les gens ne veulent pas croire non plus que c'est possible. C'est ça qui est Écoute, aussi. j'ai ce livre-là qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou. C'est écrit par un psychiatre Oui, hyper intelligent et il dit, je te lis tout simplement ce qu'il y a derrière le truc. Il dit, rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse pas exister pour son compte, penser, sentir, désirer, en se souvenant de lui-même et de ce qu'il lui revient en propre. Telle est l'expérience faite par un mec qui est psychiatre et psychanalyste. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde, tu vois. oui, Comme si je te disais, c'est psychologique, mais c'est comme si je te disais, est-ce que c'est possible que j'aille me balader dans la rue et qu'un mec arrive et qu'il me donne des coups de poing et qu'il me casse la figure? Oui, je suis pas en fer. Et ben, c'est pareil pour le psychisme. Ça ne veut pas dire que vous êtes les plus grandes victimes du monde si vous vous êtes fait, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça veut juste dire que bah voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est dans le pouvoir de chacun de vous faire du mal et de vous manipuler et de vous empêcher de vivre. oui, C'est comme ça. Mm. complètement. Oui, oui, complètement. Mm. Mais c'est Mm. vraiment hyper Faut pas se sentir stigmatisé, faut pas se sentir non, honteux non, de ça, de se dire oh je suis pas comme les autres, je me suis fait avoir, je suis vraiment un lapin de 6 semaines et tout. Non, vous êtes normaux. La plupart des gens qui regardent des vidéos, vous êtes normaux. Vous êtes des gens généreux. C'est des gens généreux généralement oui, les gens qui sont victimes des pervers narcissiques. oui, et puis qui ont beaucoup de vie en eux, et parce que c'est ça que recherche aussi le pervers narcissique, c'est de bouffer ta joie, te bouffer toi entièrement, quoi. En fait, Mm. ouais, vivre à travers, enfin, ouais, c'est compliqué, te voler, quoi, voler ton âme, voler ton esprit, Mm. tout te Mm. voler, quoi, pour que toi tu sois vide et lui soit rempli, alors au final. Mm. Parce que c'est Bah, assez vide. il essaie de se vider, lui, de ses mauvaises choses en les mettant en toi. Oui, Et si possible, il essaie de prendre les bonnes choses qui sont de toi et les mettre en lui, tu vois. Comme, je sais pas, comme deux récipients et on met tout ce qu'il y a de bien d'un côté et tout ce qu'il y a de mal de l'autre, quoi. Ah, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que beaucoup de gens culpabilisent et ont l'impression d'être des mauvaises personnes. C'est parce que le pervers narcissique projette tout ce qu'il a de mauvais en lui
sur vous, en fait. Et les gens, quand ils sortent de l'emprise, ils se rendent compte que ils sont pas mauvais au final. C'est juste qu'on avait projeté ça en eux et leur culpabilité s'en va. Ce que j'ai Je t'écoute. remarqué aussi, c'est que le pervers te reproche des choses que lui-même fait, en fait, aussi. Donc, Mmh. c'est ça qui est marrant. Et toi, après, tu te dis, mais comme tu es quelqu'un plus ou moins normal, entre guillemets, mais tu te dis, bon, ok, je vais me remettre en question. Et le problème avec eux, c'est qu'ils ne se remettent pas en question. Et quand Mmh. quelqu'un ne peut pas se remettre en question, tu ne peux Mmh. rien faire. Et alors aussi une chose, oui, il y a un moment où on est en colère, on a envie de se venger. Et ce que je veux dire, c'est que si on a envie de se venger, il ne faut pas combattre ça parce qu'on ne gagnera jamais en fait. C'est toujours le Mmh. pervers qui gagnera si on a cette envie. Et je peux comprendre cette envie de se venger et que l'autre souffre mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à Mmh. rien parce qu'on perd du temps, on perd de l'énergie, alors qu'on pourrait donner tout ce temps pour se recentrer sur soi-même, Mmh. reconstruire. Mmh. C'est ça qui est important parce que je pense que la meilleure des vengeances, entre guillemets, c'est que l'autre sache que toi, tu es bien. Voilà, Mmh. tu Mmh. es bien, que tu n'as pas besoin de lui. Mmh. Il y a une phase de colère. Il y a une phase de colère toujours dans le deuil. Il ne faut Oui, pas s'empêcher d'être en colère. Il ne faut pas s'empêcher d'être en colère. Il ne faut pas retourner cette colère contre soi non plus. Mais c'est vrai que dans le processus d'aller essayer de se venger, il n'y a pas vraiment de finalité, surtout avec ces personnes-là qui vont réussir toujours à renvoyer le truc vers vous. Il faut s'autoriser à être en colère et il faut trouver surtout un moyen de détourner le chemin de cette colère vers quelque chose de productif. Que ce oui. soit, je sais pas, Tu peux faire faire du du sport. sport. Vous pouvez en parler aussi à des gens qui sont. Vous pouvez balancer des messages. Il y a plein de gens qui balancent des messages en commentaire sur YouTube qui disent moi il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est un enfoiré, c'est un. Je vais pas dire tous les gros mots, mais il y en a plein des gens qui disent des gros mots. Faites, laissez-vous aller. Dites ce que les gens vous ont fait. J'ai regardé une émission sur YouTube l'autre fois avec une dame qui c'était des dames sur un plateau télé qui parlaient des pervers narcissiques et c'était assez horrible ce que certains leur faisaient faire. La dame, elle disait que son mari, il l'avait forcé à regarder des prostituées lui faire des fellations au bois de Boulogne. Et la dame, elle regardait ça et il y a des trucs qui vont loin en fait. C'est une émission sur YouTube où tu avais pervers narcissique, vous allez la trouver directement. Et il faut s'autoriser à être en colère contre ces choses-là qui nous ont été forcées. Et le pervers narcissique vous force à faire des choses, en fait. Et quand vous... Oui, il y a une attitude et il t'amène à faire des choses que tu n'aurais jamais faites en fait. Voilà. Mm. Il arrive à t'emmener sur ce chemin-là. Ils sont tellement malins, franchement, ils sont vraiment trop malins. Donc, Mm. ce qui est important aussi, je pense que c'est d'en parler, parce que plus on en parle autour de soi, Mm. plus il faut que les gens sachent quel est son comportement. Ça, ils détestent. Hein. On leur utilise des images. Donc, de parler aux gens, parce qu'alors là, comment dire, il commence à perdre un peu son pouvoir. Mm. Quand il y a un tiers qui regarde, ils sont différents et ils se permettent pas de faire toutes ces choses. Ils se sentent, je sais pas, observés entre guillemets ou autres. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, ils vont dans des soirées avec des apéritifs ou des trucs comme ça. Ils sont en couple avec le pervers narcissique et genre ils disent rien parce qu'il y a du monde. Et dès qu'ils sont dans la voiture et qu'ils sont en train de rouler vers la maison, ils se font incendier de tous les trucs. T'es habillé comme une pute, t'as parlé avec telle personne, c'est pas bien. C'est des gens qui sont assez possessifs, jaloux. Au fond du fond de ces gens-là, il y a vraiment une faille narcissique et un gros manque de confiance en eux-mêmes, faut pas oublier. Donc, la vie est difficile avec ces gens-là. La vie est difficile avec ces gens-là. Ouais. Mm. Ouais, complètement. Mm. Donc, ben voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose encore. Sans moi, pour ta Mm. formation, je mettrai le lien en dessous. Je Ça mettrai marche. le lien de ta chaîne YouTube. Bah, si je prends la vidéo, raconte un petit peu ce que tu fais, toi, ce que tu proposes comme coaching. Si je reprends la vidéo et que je la mets sur ma chaîne, sûrement, Ben oui. je Donc, t'écoute. moi, c'est par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, j'ai créé une formation qui s'appelle Panthère Express. Donc, ça, c'est Mm. une formation comme la tienne pour sortir de l'emprise. Donc, moi, c'est vraiment pour se donner confiance. Mais ce serait peut-être la suite, en fait.
de ta formation, enfin de ce projet. Mhm. Donc, il y a deux choses. J'ai cette formation qui est du coaching en ligne. Il y a un groupe Facebook aussi privé Mhm. pour se soutenir. Moi, je suis l'administrateur. Donc, c'est toute une série de vidéos, de choses qu'il faut savoir pour reprendre confiance en soi. Mais aussi, ça va un peu plus loin. Je parle aussi de la loi d'attraction. Mhm. Donc, en coaching, c'est vraiment pour quand on n'a pas confiance en soi ou quand on a une auto-estime vraiment, vraiment très, très basse, quand on Mhm. n'a pas de motivation, qu'on pense qu'on n'a pas le courage de faire des choses, ben, voilà, c'est une formation vraiment pour repartir vraiment, avoir un projet aussi, parce que c'est important d'avoir un projet. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Sinon, je fais des Mhm. coachings, là, c'est en haut de gamme. Mais j'ai Mhm. là, justement, ça va se terminer dimanche à minuit, une offre. Ben, je te filerai le lien de coaching. Tous les liens dont Farah sont en train de, tout ce dont Farah est en train de parler, toutes les offres, c'est en dessous dans la description. Vous cliquez en dessous, vous allez avoir toutes ces offres. Sa chaîne YouTube, je mettrai ta chaîne YouTube Oui, moi et aussi. puis les produits que tu commercialises. Je Et t'écoute. donc, où là, c'est du coaching. Donc, j'ai coaching haut de gamme, où là, c'est sur 3 mois. Donc, évidemment, le Mhm. prix est assez haut, il fait un peu mal, mais il y a un résultat. Parce que moi, je ne vais pas dire je fais autant d'heures de coaching par semaine. Non, on a un résultat après 3 mois. Donc, ça, c'est vraiment un travail pour celles qui sont vraiment motivées et qui veulent, comment dire, qui veulent vraiment s'investir et investir sur elles-mêmes. Sinon, donc, j'ai ce coaching donc, en express en ligne, en vidéo. Et aussi, donc jusqu'à dimanche minuit, décidément, le week-end, Mhm. je fais une super offre, vraiment plus qu'irrésistible, Mhm. où ça s'appelle le pack Panthère Platinum. Donc, où il y a une offre de coaching en, en live avec moi aussi. Et donc, d'autres choses, vous irez voir sur le lien le pack Panthère Platinum. Donc, voilà. Donc, Mhm. c'est important, vraiment, il faut vraiment vivre sa vie et la sienne, pas celle que les autres veulent. Et ensuite, avoir un projet de vie parce qu'on est ici pour quelque chose, on a une mission de vie. Mhm. C'est ça, on a tous Mhm. une mission de vie. Donc, une fois qu'on Mhm. sait pourquoi on est là, bah, voilà, on devient inarrêtable et Mhm. on y va, quoi, on fonce. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'on n'a pas de temps à perdre. Si vraiment les gens qui nous écoutent sont victimes de cette emprise hein, de pervers narcissiques, il faut vraiment que vous vous en sortiez. Donc, prenez la formation vraiment, il faut absolument que vous vous en sortez. Et au Mhm. moins, voilà, commencer à vivre et ne plus être un zombie ou un robot. Mhm. Les deux choses que tu dis sont extrêmement, extrêmement importantes. C'est être soi-même sans changer par rapport à ce que les autres veulent qu'on soit de nous, etc. Et avoir un projet, avoir quelque chose dans lequel on se réveille le matin et on sait qu'on va faire ça. Demain, on va faire ça. La semaine prochaine, on va faire ça. Quelque chose comme un petit peu une grosse pierre qu'on fait rouler encore, encore et toujours. Et c'est ça qui va être le catalyseur un peu d'autres personnes qu'on va rencontrer, de nouvelles choses qu'on va vivre, de nouveaux endroits dans lesquels on va aller, etc. C'est très important d'avoir un projet, peu importe le projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose dans lequel vous n'aurez même pas de doute que c'est votre projet. C'est un truc qui vous ressemble, un truc qui est vous. Sûrement un truc que vous avez pensé à faire il y a des années, mais dans lequel vous vous êtes jamais lancé. Oui, Et bah, soyez vous-même, vraiment, soyez vous-même. C'est super important. Il n'y a rien de plus efficace que l'authenticité. Il n'y a vraiment rien de plus efficace, non seulement dans le rapport que vous allez avoir avec les autres et avec votre vie, mais en plus avec vous-même surtout, parce que vous allez vous allez vous autoriser à faire beaucoup plus de choses, vraiment. Mais c'est difficile. C'est quelque chose qui est difficile pourtant d'être soi-même, alors que c'est si simple. Mais une fois qu'on commence un petit peu à goûter à ça et voir d'autres personnes qui le vivent, on veut faire pareil généralement. Et ça passe par le fait d'acheter des formations. Les gens qui m'ont regardé se disent, ah, ils font leur pub, ils vendent leurs trucs. Mais acheter des informations, acheter du coaching des gens, c'est ça qui permet de monter au niveau supérieur. C'est ça qui permet. Moi-même, je suis Hmm, coachée. Donc, voilà, voilà, voilà. je me suis formée aussi et je me forme encore. Il faut se former parce qu'il faut qu'on Hmm, puisse. C'est en se formant aussi qu'on apprend aussi sur soi-même. Et puis, comme tu dis, hmm, quand on a un projet, on est dans un projet qu'on veut faire et qui est vraiment, voilà, qui
qui sort de notre cœur, c'est nous, quoi, vraiment dans les tripes, à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui se crée. Et en même temps aussi, vous rencontrez des gens magiques aussi. Et ensuite, une fois qu'on est là-dedans, qu'on a goûté, comme tu dis, ça, c'est terminé, il n'y a plus personne. Quand vous commencez à avoir un projet, vous voyez la différence entre les gens que vous rencontrez, ceux qui ont un projet qui sont en train de pousser aussi et ceux qui en ont pas. Et vous verrez que ceux qui en ont pas sont un peu plus malheureux que ceux qui en ont, tout simplement. Vous le voyez tout simplement aux gens, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils vivent, vous le sentez. C'est ça. Oui, puisque, comme on dit, on est la somme des 5 personnes qui comptent. Hein. Donc, il faut bien s'entourer et puis surtout avoir un projet, et ça dans quel que ce soit, parce qu'on a un pervers narcissique, que ce soit parce que on a un manque de confiance en soi, il faut un projet. Et le projet est votre projet. Voilà, et être aligné. Et ensuite, il y a des choses magiques qui, c'est pas ésotérique ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui se plaire. Et c'est à ce moment-là qu'on sait pourquoi on est sur cette terre et on est bien. Donc voilà. Bon, on va terminer sur ça. C'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci Farah. C'était super comme interview. C'est la première que je fais. Ça s'est super bien passé. Ça m'a fait super plaisir que tu me contactes. C'était une bonne idée. Merci beaucoup. Merci. Il y a vraiment eu un coup de cœur parce que tu expliques trop bien les choses. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie à 100%. C'était cool. Donc, tous les liens en dessous dans la vidéo. Cliquez les feignants. Allez, déroulez et cliquez. Bisous. Merci Farah.